Hello les amis cueilleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec le tussilage, Tussilago farfara, qui est en fait de la famille des astéracées. Le tussilage, regardez, très jolie plante, magnifique, je la trouve tellement belle. Donc je vais vous en parler un petit peu. Donc ici vous ne le verrez pas puisque les feuilles et les fleurs ne poussent pas ensemble, mais s'il y avait des feuilles, elles sortiraient directement du sol. Alors la floraison, ça sera de février à mai. Donc on va avoir sur la fleur, regardez, ici au centre, des fleurs en tube. On va avoir des fleurs en languette étroite sur le côté ici, toutes d'un jaune d'or. Donc on va avoir au sommet des tiges toutes les fleurs réunies en capitule, on appelle ça donc le capitule, qui sera unique. Donc il y en aura un, il ne sera pas ramifié par d'autres capitules, un peu comme le pissenlit. Le pissenlit a un capitule unique aussi, qui ne porte qu'une inflorescence. Alors sa tige va être écailleuse, on voit bien ici qu'elle va être écailleuse, et alors elle va être velue. Vous pouvez regarder, on voit vraiment bien qu'elle est un peu dufteuse, vous voyez, avec des poils assez épais. Et alors elle va avoir un côté un petit peu rougeâtre. Je ne sais pas si vous allez bien le voir un petit peu à la caméra, mais ici on voit que c'est un petit peu rougeâtre aussi. Voilà, et elle va avoir donc sa tige qui est creuse. Vous voyez? Alors cette plante, le tussilage, est comestible pour notre plus grand plaisir. Et alors elle va être bonne justement pour quand on a de la toux, parce qu'elle contient du mucilage. Et le mucilage va adoucir les muqueuses. Et c'est plutôt bien quand on a des problèmes de gorge et tout ça. Et je vous en ferai une plus grande vidéo parce que c'est surtout les feuilles qu'on va utiliser. Ici, on est sur une plante qui a des alcaloïdes pyrolysidiniques. Donc les alcaloïdes pyrolysidiniques vont abîmer le foie si vous en mangez de trop. Donc il faudra en manger avec parcimonie et ne pas s'en faire tous les jours, mais une fois à l'occasion, de temps en temps, il n'y a aucun problème. Il faut déjà en manger beaucoup pour qu'il y ait un réel problème au niveau du foie. Voilà, donc on va pouvoir manger cette tige-là, qui est très bonne, et on va pouvoir manger ces fleurs, qui franchement sont très agréables aussi, et qu'on va pouvoir rajouter dans nos bonnes salades ou manger simplement comme ça en cours de balade, en veillant bien à le prendre dans un endroit qui n'est pas pollué. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Et puis je vous dis ciao ciao.